Merci, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Évidemment, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des membres de la mission qui, durant ces quelques 6 mois, ont travaillé ensemble sur le sujet. Un sujet, la sécurité, essentiel, évidemment, pour les habitants de notre ville. Je tiens à souligner que les travaux de la commission sont déroulés avec un très bon état d'esprit, pas tant d'ailleurs dû, cher David Kimmelfeld, à la qualité des plateaux repas, que à la présidence que je salue de Béatrice de Monti et aussi aux travaux de notre rapporteure Fanny Dubo. Merci à vous deux. Je rappelle que le principe d'une MIE est d'établir un diagnostic, d'auditionner des acteurs ou des experts pour être en mesure, effectivement, de formuler des propositions d'amélioration. Alors, effectivement, le premier enjeu était de définir le périmètre de la MIE. Je crois pouvoir dire que si nous avons accepté, par esprit de conciliation, celui que proposait l'opposition, c'est aussi pour ne pas non plus être accusé de choisir nos sujets et par pragmatisme pour être en mesure de respecter les délais en présentant au Conseil municipal le rapport qui vous est soumis aujourd'hui. Il fallait éviter de s'éparpiller. Ce faisant, nous avons exclu en particulier le champ des risques majeurs, qu'ils soient naturels, liés à des épisodes climatiques extrêmes, technologiques, dus à un accident dans une centrale nucléaire proche ou à la rupture d'un barrage hydraulique en amont de Lyon, sanitaires avec une pandémie mortifère, bâtimentaires avec un quartier soufflé par une explosion de gaz, ou sociaux avec des manifestations et leur risque de violence et d'émeutes. Qui peut prétendre que Lyon serait préservé de tout risque majeur? Alors, s'il ne revient pas à la ville ni de coordonner ni de piloter les plans de prévention ou d'intervention, pour autant, il est bien question de la sécurité des Lyonnais et des Lyonnaises, et nous avons notre part de responsabilité. Alors, revenons au périmètre de nos travaux. Pour en établir un état des lieux et ouvrir des perspectives, nous avons auditionné des acteurs et des experts, vers qui vont également nos remerciements pour la qualité de nos échanges et leur disponibilité. L'opposition s'indigne que nous ayons refusé d'entendre des personnalités politiques. Bon. S'enrichir des pratiques, des expériences, des connaissances des acteurs ou experts d'un domaine, c'est la base pour en tirer un objet politique, c'est-à-dire une doctrine, un programme ou un rapport. Alors soyons humbles, un bon politique, c'est qu'il ne sait rien. Il tire ses convictions ou ses inspirations de ce travail d'écoute et d'observation du terrain. Allons à la source. Alors effectivement, nous n'avons pas souhaité entendre d'hommes ou de femmes politiques, quelle que soit leur sensibilité, pour rester dans cette démarche et éviter en plus de susciter des querelles pour le coup partisanes. Entre nous, quelle plus-value à entendre un député ancien maire de Rieux? Parce que sa ville a toujours, en 2023, subi plus que Lyon des rodéos? Parce que plus de voitures brûlent à Rieux qu'à Lyon les 14 juillet? Parce qu'il participe à une commission parlementaire sur le sujet? Mais qui vienne, lui, plutôt écouter Grégory Doucet ou Mohamed Chi? Il a peut-être même déjà fait. Voyez comme c'est facile de se prêter à ce genre de dévoiement partisan. Nous avons bien fait de les éviter. Et je réaffirme ma solidarité avec tous les élus locaux confrontés à de telles difficultés. Et comme le disait très justement Nathalie Perrin-Gilbert, polémique ne fait pas politique. Et au fait, rien n'empêchait les membres de la commission de se rapprocher des élus des villes en pointe sur ces questions pour en tirer des propositions politiques. Je l'ai fait personnellement avec Paris, Montpellier et Villeurbanne. Alors, pas de mauvais procès, mesdames et messieurs de l'opposition. À ma connaissance, tous les experts ou universitaires du domaine que vous avez proposés ont été auditionnés. En revanche, nous déplorons effectivement l'absence des représentants de l'État qui, sollicités, ont décliné notre invitation sous prétexte de la neutralité de l'État. Personnellement, je m'interdis toute interprétation, mais je réaffirme la nécessité d'une parfaite coopération avec l'État. J'ai eu l'occasion de le rappeler, tous les dispositifs de sécurité mis en place depuis Raymond Barre par les différents exécutifs municipaux qui se sont succédés ont été maintenus, y compris par notre majorité. Tous les adjoints, sans exception depuis Jean-Louis Touraine, se sont inscrits dans les pas de leurs prédécesseurs. Mohamed Chi s'inscrit dans cette continuité et je trouve injuste les attaques dont il est l'objet à propos d'extraits tronqués de ses propos. Les faits, rien que les faits,
Et j'en veux pour preuve la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour la période 2022-2026 qui nous a été présentée en conseil municipal. Finalement, notre MIE a mis en évidence que les 30 actions de cette stratégie sont lancées ou en voie de l'être, ce qui, à coup sûr, permet de concourir à la baisse effective de la délinquance constatée sur Lyon. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le ministre qui s'en vante. Nous remercions les agents de la ville pour ces résultats, ceux de la police municipale, du CSU, de la DSP et de la direction du cadre de vie. Ces résultats sont atteints grâce à leur mobilisation au quotidien et à leur forte implication. Pour autant, nous savons que la sécurité est un équilibre fragile qui nécessite vigilance et adaptation permanente. Concernant la vidéosurveillance ou vidéoprotection, si elle est incontournable dans les lieux de fort passage, elle ne peut en aucun cas constituer l'axe principal d'une politique de sécurité. Notre groupe aurait apprécié que les services de l'État puissent quantifier son utilité. Tant que ces données ne sont pas apportées, nous souhaitons un moratoire sur le nombre de caméras fixes sur la voie publique. Au vu du rapport d'audit de Mme Gauchard-McKinston, nous ne sommes pas opposés à la mise en place de caméras temporaires. Nous ne nous opposerons pas non plus à des redéploiements. Dans tous les cas, nous souhaitons renforcer le rôle du comité d'éthique, rôle de contrôle, mais aussi qu'il puisse être consulté en amont des décisions, y compris pour les systèmes de caméras individuels dont sont dotés nos policiers municipaux. Nous appelons à la vigilance particulière en matière de recours à l'intelligence artificielle, tant que les régulations annoncées par le commissaire européen Thierry Breton ne seront pas effectives et mises en place. Nous considérons que l'expérience du 4e arrondissement devrait faire l'objet d'une analyse approfondie. Malgré l'absence de vidéosurveillance voulue par Dominique Bollier et son équipe de 2001 à 2011, prolongée par ses successeurs, la délinquance et les incivilités y sont moins nombreuses qu'ailleurs. La configuration de l'arrondissement, la qualité particulière du lien social et la densité du tissu associatif y sont sans doute pour beaucoup. Ce sont des atouts que les différents exécutifs ont cherché à conforter en associant très étroitement les habitants et les acteurs de l'arrondissement au maintien d'un contrôle social à la fois fort et non stigmatisant, reposant sur l'attention à l'autre, le respect des espaces publics et la prévention de toutes les formes d'exclusion. Et puisqu'en matière de sécurité, il faut aussi tenir compte du sentiment de sécurité, nous souhaitons pouvoir le mesurer à travers la mise en place d'un observatoire de la tranquillité publique qui puisse prendre en compte les attentes de nos concitoyens et leurs priorités. Il faut que les Lyonnaises et les Lyonnais soient la boussole de la police municipale afin que soit ainsi renforcé le lien police municipale-citoyen auquel nous sommes viscéralement attachés. Ces priorités, clairement identifiées par arrondissement, voire par quartier, doivent être prises en compte par la police municipale dans sa doctrine d'engagement, qui devra naturellement en rendre compte dans une démarche de co-construction de la politique en matière de sécurité. Nous souhaitons la mise en place d'un baromètre associé qui puisse afficher en toute transparence le suivi des actions engagées et leurs résultats. Pour conclure, je dirais que les travaux de la MIE ont été utiles. L'opposition pourra en convenir, au moins dans les collectivités qu'elle dirige, pour répondre favorablement aux demandes de ces oppositions. Nos travaux auront permis à tous les groupes politiques d'identifier et de proposer des pistes d'amélioration. Je pense qu'elles méritent pour certaines un examen attentif pour qu'elles puissent être ensuite opérationnalisées. Voilà, le groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, se met à votre disposition, Monsieur l'adjoint Mohamed Chihi, pour poursuivre ce travail. Merci de votre attention.